Dans cette démo BDR Suite, je vous guiderai dans la configuration des sauvegardes pour votre NAS, partage de fichiers et dans la restauration de vos données en cas de besoin. BDR Suite offre une sauvegarde au niveau des fichiers et des dossiers pour NAS FileShare avec des options de stockage flexibles, une récupération granulaire, une gestion centralisée et bien plus encore. Pour commencer, visitez le site web BDR Suite et cliquez sur Démarrer ARA. Démarrer l'essai gratuit. Téléchargez et installez BDR Suite sur des machines Windows ou Linux, ou exécutez-le en tant que conteneur Docker. Pour une vidéo étape par étape sur l'installation du serveur de sauvegarde BDR Suite, consultez le lien dans la zone de description. Assurez-vous de remplir le formulaire prévu pour l'assistance technique. Une fois l'installation terminée, ouvrez la console web du serveur de sauvegarde dans votre navigateur. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur « Se connecter ». Vous pouvez désormais profiter de l'essai gratuit complet de 30 jours de BDR Suite dans votre environnement. Dans un premier temps, configurez le référentiel de sauvegarde pour stocker vos données de sauvegarde. Vous pouvez le faire à partir du menu « Référentiel de sauvegarde de l'infrastructure ». Vous pouvez utiliser des options de stockage sur site ou à distance, telles que DAS, NAS ou SAN. Vous pouvez également utiliser votre propre stockage cloud public, notamment Amazon S3, Azure Blob, Google Cloud et des services compatibles S3 tels que Wasabi, Minio et Backblaze. Maintenant, ajoutons le NAS ou le partage de fichiers pour la sauvegarde. Accédez à Hyperviseur, serveur et point de terminaison, source de données, NAS, partage de fichiers. Cliquez sur le bouton Ajouter un NAS, partage de fichiers. Saisissez un nom pour identifier le NAS ou le partage de fichiers dans BDR Suite. Ensuite, saisissez le chemin UNC du NAS ou du partage de fichiers, à partir duquel vous souhaitez sauvegarder les fichiers ou les dossiers. Si le NAS ou le partage de fichiers est protégé, ajoutez les informations d'identification nécessaires. Sélectionnez ensuite un agent pour la sauvegarde du NAS partage de fichiers. Pour effectuer une sauvegarde NAS ou de partage de fichiers, une machine Windows exécutant le service de délégation BDR Suite est obligatoire. Cette machine Windows agit comme un agent et active la sauvegarde. Par défaut, le serveur de sauvegarde exécuté sur Windows et la machine Windows que vous avez ajoutée sous source de données seront répertoriés comme un agent. Vous pouvez ajouter n'importe quelle machine Windows, mais il est recommandé d'en utiliser une sur le même réseau que le NAS ou le partage de fichiers. Consultez le lien vidéo dans la description pour obtenir des instructions sur l'ajout d'une machine Windows comme source de données. Une fois l'installation de l'agent BDR Suite terminée et le service démarré sur l'hôte, le NAS, partage de fichiers sera répertorié avec succès comme source de données pour la sauvegarde. Maintenant, regardons la configuration de sauvegarde NAS. Partage de fichiers. Accéder à sauvegarde. Configurer la sauvegarde. NAS. Partage de fichiers. Vous pouvez créer une tâche de sauvegarde soit en partant de zéro, soit en utilisant un modèle de sauvegarde préconfiguré. Un modèle de sauvegarde vous permet de configurer toutes les configurations nécessaires à l'avance, de sorte que vous n'avez besoin d'ajouter des hôtes que lors de la création d'une nouvelle tâche, ce qui vous fait gagner du temps. Pour une vidéo étape par étape sur la création et l'utilisation d'un modèle de tâche de sauvegarde, consultez le lien dans la description. Dans cette démonstration, je vais vous montrer comment configurer une tâche de sauvegarde sans utiliser de modèle. Maintenant, spécifiez un nom pour la sauvegarde. Sélectionnez le référentiel de sauvegarde et cliquez sur « Suivant » pour continuer. Sélectionnez ensuite le chemin de partage pour la sauvegarde. Une fois terminé, sélectionnez les fichiers et les dossiers que vous souhaitez sauvegarder. Vous pouvez soit les parcourir et les ajouter, soit saisir un nom de fichier ou de dossier spécifique. Au fur et à mesure que vous sélectionnez les fichiers et les dossiers, ils seront répertoriés dans la section « Fichiers dossiers sélectionnés ». Si vous souhaitez en supprimer un, cliquez sur l'icône de suppression « Suppression de l'hôte sélectionné ». Ensuite, spécifiez les types de fichiers ou de dossiers à inclure ou à exclure de la sauvegarde. Si vous choisissez l'option « Aucun filtre », tous les fichiers et dossiers sélectionnés seront sauvegardés sans aucune exclusion. Avec l'option « Filtre standard », vous pouvez inclure ou exclure des formats de fichiers spécifiques et également choisir d'exclure tous les sous-dossiers si nécessaire. Avec l'option « Filtre avancé »,
Vous pouvez appliquer plusieurs filtres avancés en fonction des options disponibles pour personnaliser précisément votre sauvegarde. Dans cette vidéo, j'ai choisi le filtre standard et je l'ai configuré pour exclure les fichiers de type MP4. Vous pouvez configurer des scripts de pré- et post-sauvegarde pour exécuter des scripts personnalisés avant et après l'exécution de votre planification de sauvegarde. BDR Suite propose des options de planification de sauvegarde flexibles. Sélectionnez la fréquence de sauvegarde pour les sauvegardes incrémentielles. Pour cette démonstration, j'ai configuré des sauvegardes quotidiennes à 21 heures. Seule la sauvegarde initiale est complète. Après cela, ce sont des sauvegardes incrémentielles permanentes. Si vous souhaitez planifier des sauvegardes complètes périodiques, vous pouvez activer des options de sauvegarde complètes supplémentaires. Cliquez sur Suivant pour continuer. La conservation vous permet de spécifier le nombre de versions et la période de conservation des fichiers sauvegardés. Par défaut, 5 versions sont définies. Vous pouvez également configurer la rétention pour conserver les fichiers sauvegardés supprimés sur la machine source. Vous pouvez personnaliser les politiques de conservation en fonction de vos besoins de stockage et de conformité. Une fois cette étape terminée, cliquez sur Suivant. Le chiffrement des données de sauvegarde crypte toutes les données de sauvegarde pendant le transfert et au repos. Vous pouvez activer le cryptage de sauvegarde pour protéger les sauvegardes à l'aide d'un mot de passe personnalisé, puis cliquez sur Suivant. Par défaut, toutes les options de paramètres avancés seront activées. Cliquez sur Suivant. Enfin, vérifiez la configuration de votre tâche de sauvegarde. Si vous souhaitez exécuter la tâche de sauvegarde immédiatement après la configuration, vous pouvez cocher la case et cliquer sur Enregistrer. Cliquez sur Enregistrer dans la boîte de dialogue de confirmation. Vous serez ensuite redirigé vers la page de la liste des tâches. Cliquez sur l'icône En cours pour afficher l'état de progression de la sauvegarde. Une fois la sauvegarde terminée, vous pouvez la modifier, vérifier son état, afficher des rapports et gérer vos tâches de sauvegarde à partir d'ici. Cliquez sur l'icône de rapport. Pour afficher le rapport au niveau des tâches de sauvegarde, voyons maintenant les options de récupération NAS. Partage de fichiers. Accéder à récupération. Restaurer les données de sauvegarde. Cliquez sur le bouton Restaurer à côté de la tâche de sauvegarde que vous souhaitez récupérer. L'option Récupération au niveau du fichier vous permet de récupérer des fichiers ou des dossiers spécifiques. Sélectionnez Récupération au niveau du fichier et cliquez sur Suivant pour continuer. Sélectionnez le point de restauration à partir duquel vous souhaitez récupérer les données de sauvegarde. Commençons par développer l'arborescence pour sélectionner les fichiers ou dossiers spécifiques que vous souhaitez restaurer. Vous avez la possibilité de restaurer ces éléments, soit sur le serveur de sauvegarde, soit directement sur la machine d'origine. Vous pouvez choisir de restaurer les fichiers ou les dossiers à leur emplacement d'origine, ou à un autre emplacement sur la machine. Dans cet exemple, je vais restaurer les données sélectionnées sur la machine source, mais dans un autre emplacement. Entrez le chemin du dossier où vous souhaitez effectuer la restauration. Dans cet exemple, je choisis le paramètre par défaut pour l'option de restauration, y compris la gestion des fichiers supprimés et la résolution des conflits. Vous pouvez personnaliser votre sélection en fonction de vos besoins spécifiques. Une fois vos sélections effectuées, cliquez sur Suivant pour continuer. Enfin, vérifiez la configuration de récupération et cliquez sur Restaurer. Vous serez maintenant redirigé vers la page de restauration des données de sauvegarde. Cliquez sur l'icône de progression pour afficher l'état de progression de votre restauration et cliquez sur l'icône de rapport. Pour vérifier le rapport de restauration, accédez à l'emplacement désigné pour rechercher les fichiers et dossiers de restaurer. Il est désormais temps de l'essayer. Visitez notre site web pour démarrer votre essai gratuit de 30 jours. Et si vous avez besoin d'aide, contactez le support BDR Suite. Merci d'avoir regardé.